Une progression éclair vers Goma. Des tirs résonnaient encore ce mardi dans certains quartiers. Les rebelles du M23 et les soldats rwandais cherchent toujours à s'emparer de la plus grande ville de l'Est de la République démocratique du Congo. C'est la crainte des habitants pris dans les combats qui en seulement 2 jours ont fait au moins 17 morts et 370 blessés. Le bureau de l'Assemblée nationale demande la mise en place d'un couloir humanitaire pour assister la population et éviter un bain de sang dans la ville de Goma. Appuyé par 3 000 à 4 000 soldats rwandais, c'est depuis dimanche soir que le M23 est entré dans la capitale du Nord Kivu, où résident 1 million de personnes et autant de déplacés. Les combats sont doublés d'une escalade diplomatique entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Le gouvernement congolais dénonce une déclaration vague de l'ONU sans exigence formelle au Rwanda de quitter le sol congolais. Face à la violation continue de son intégrité territoriale par le Rwanda et le mouvement M23. À l'issue de cette réunion et après concertation avec les députés nationaux du Nord Kivu, du Sud Kivu et ceux d'autres provinces, il a été retenu ce qui suit. Le bureau de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo salue les efforts diplomatiques menés par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des manifestations ont éclaté ce mardi dans plusieurs quartiers de la capitale Kinshasa pour dénoncer l'offensive du M23, mais aussi l'absence de réponse concrète de la part de la communauté internationale. Et alors que les combats continuent dans l'est du pays, le Kenya a convoqué une rencontre ce mercredi entre le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame.